Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle routine de l'esprit et on va parler des bienfaits de la marche. Bonjour, je m'appelle Amel, bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez d'arriver, je vous invite à regarder la première vidéo qui vous explique un peu le concept des routines de l'esprit ainsi que des plans d'action associés. Pour ne rater aucune routine, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Quand je suis face à mon ordinateur, que j'ai du mal à réfléchir, que j'ai la pensée embourbée, nouée, ce que je fais à ce moment-là, mon meilleur réflexe, c'est de sortir et d'aller marcher. Marcher est extrêmement puissant pour recentrer notre esprit. Notre corps a besoin de marcher. Il n'est pas fait pour être sédentaire, rester assis toute la journée. Il est fait pour être actif, pour être debout. Et ça, on le doit notamment à nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, qui avaient l'habitude de marcher jusqu'à 20 km par jour. S'ils ne marchaient pas, ils prenaient le risque d'être attaqués par un prédateur. On n'a pas ce même problème, on ne va pas se faire attaquer par un prédateur. Néanmoins, la marche reste une question de survie. Pourquoi ? Parce qu'elle est nécessaire pour notre santé, pour notre condition physique et pour rester en forme. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a stipulé que marcher de manière régulière permettait de diminuer de 30 à 40% les risques de cancer, de diabète de type 2, ainsi que des maladies cardiovasculaires. La marche permet également d'atténuer le stress, l'anxiété. La marche fonctionne un peu comme un antidépresseur. Mettre un pied devant l'autre nous détend, nous apaise et nous relaxe. Donc si vous vous sentez stressé, tendu, que vous n'allez pas forcément bien, sortez et marchez. La marche, elle est extrêmement bénéfique pour notre créativité, pour avoir des idées nouvelles. C'est d'ailleurs Platon et Aristote qui avaient l'habitude de philosopher en marchant. Et d'ailleurs les artistes, les écrivains, les musiciens ont vanté les mérites de la marche régulière pour leur créativité. Et Steve Jobs lui-même appréciait faire des réunions en marchant. Il a mis en place d'ailleurs ce qu'il a appelé le coworking ou les walking meetings. C'est une pratique à 2 ou 4 personnes de 20 minutes où on va effectuer sa réunion en extérieur. Il y a une étude qui a été réalisée auprès de 176 étudiants et qui a mis en lumière que 100% des étudiants qui marchaient régulièrement étaient plus créatifs et avaient 60% d'idées en plus que les personnes qui restaient assises. L'avantage également de la marche, c'est qu'elle permet d'impacter positivement nos capacités d'apprentissage. Des chercheurs allemands ont démontré qu'une activité physique modérée comme la marche pendant l'apprentissage aide à mémoriser. Donc, si vous avez un texte à apprendre, un discours, une langue étrangère, levez-vous et marchez. Par contre, cette étude a démontré que ce n'était pas le cas si vous avez une activité un peu plus intense. Cela peut perturber vos capacités connectives. La bonne nouvelle, c'est que la marche est également favorable en intérieur. Donc s'il pleut, s'il fait un mauvais temps, marchez à l'intérieur de chez vous, marchez en entreprise. Prenez cette habitude de marcher régulièrement, de vous lever de votre chaise et de marcher. Notre cerveau aime également et est également très friand d'expériences multisensorielles. On aime bien mobiliser l'ensemble de nos sens puisque ça va venir solliciter plusieurs parties de notre cerveau. Et donc, dans ce cas-là, je vous recommande d'effectuer la marche en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez effectuer une marche sans écouteurs, sans podcast, sans musique, sans rien, et simplement de vous connecter avec ce que vous voyez à l'extérieur, donc soit la nature, si vous n'êtes pas en pleine nature, vous pouvez faire également en ville, et du coup de mobiliser l'ensemble de vos sens. Donc on va commencer par la vue, c'est-à-dire essayer en marchant de vous concentrer sur ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi à ce moment-là, je vois des feuilles, je peux voir des arbres, donc décrivez ce que vous voyez à proximité et puis un peu plus loin. Ensuite, concentrez-vous sur l'ouïe. Qu'est-ce que vous entendez autour de vous ? Concentrez-vous. Est-ce qu'il y a des bruits ? Moi, j'entends un bruit d'avion, j'entends des bruits d'oiseaux. Et vous, qu'est-ce que vous entendez à ce moment-là ? Ensuite, essayez de vous concentrer sur le toucher. Moi, quand je marche, je ressens mes pieds sur le sol, cette pierre, le bruit des feuilles, la sensation des feuilles qui craquellent. Donc, essayez de vous concentrer sur ces sensations-là et de mobiliser l'ensemble de vos sens.
Donc pour cette routine consacrée à la marche, on va premièrement essayer de marcher plus souvent, que vous soyez en intérieur ou en extérieur. Essayez d'intégrer dans votre routine quotidienne la marche. Ensuite, deuxièmement, on va essayer de tester la marche en pleine conscience. Essayez de vous reconnecter à votre univers autour de vous, de marcher, de visualiser ce qui se passe et du coup de percevoir l'environnement autour de vous. Ensuite, troisièmement, essayez de pratiquer la marche lors de vos moments de créativité, lorsque vous manquez de nouvelles idées, lorsque vous devez effectuer un brainstorming, lorsque vous avez envie de voir les choses sous un nouvel angle. Essayez de marcher et voir si effectivement vous arrivez à avoir des idées nouvelles qui émergent. Partagez cette routine en utilisant le hashtag routine de l'esprit. Je veux voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, quel est votre plan d'action et comment il fonctionne pour vous. Si vous pratiquez déjà la marche, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir quel effet elle a sur vous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine routine samedi prochain.